Bonjour à tous, donc on va vous présenter une petite vidéo PVP pour Age of Fooling. Voilà, un petit jeu basé sur le Kung Fu, dans la Chine antique, voilà, qui est quand même pas mal, assez complet comme jeu. Donc Kalia, je sais pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des fonctionnalités du jeu, ce qu'on peut pas faire. Entre autres kidnapping. Les kidnappings, les métiers qu'on retrouve de façon classique dans beaucoup de jeux, tout ce qui est herbeau, ensuite cuisinier, tout ça, les métiers basiques. Mais également, on peut, voilà, l'avantage qu'il y a dans ce jeu, c'est que, enfin, avantage et inconvénient, je dirais, c'est qu'il faut quand même être très patient, mais une fois qu'on passe ce cap-là, c'est vraiment un jeu très prenant. Il y a des défis, il y a des énigmes à résoudre. Ça, voilà, c'est moi qui suis une joueuse à la base, j'ai vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu-là. T'as bien accroché quoi. Ah ouais, complet. Eh ben on va commencer directement dans le vif du sujet, vu que c'est un jeu qui est basé principalement PVP plutôt que PVE, donc on va enchaîner quelques petites fights pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, et puis ce sera à vous de juger après. Alors, qui combat en premier? Allez, Qui veut me commence. fight? Avec Kyoga. Ouais. Allez, Kalia vs Kyoga. Hop, on va se mettre en mode méditation et on va regarder ça. Ouh là 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 là, Kyoga est à terre, attention, l'arbitre est en train de compter. Non, il s'est relevé. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 8 écoles, c'est ça? Alors il y a 8 écoles d'arts martiaux, donc Et vous avez... chaque école a sa spécificité, à savoir, bon, nous deux, Kyoga et moi, Kalia, nous sommes les Wudang. On a une petite particularité, c'est qu'en combat, on peut régénérer notre force interne et notre... Et d'ailleurs, tu devrais. Et notre vie. Oui, d'accord. Tu Donc, devrais, je peux donc y arriver. je vais expliquer vu que t'es en duel quand même. Donc il y a 8 écoles, donc vous avez le choix entre les Shaolin, les nomades, les Wudang. Donc les Shaolin c'est plutôt spécialité main nue, bâton, les Wudang c'est à l'épée. Donc épée simple ou épée double. Les nomades, main nue et bâton court. Vous avez la confrérie Tang qui eux sont plutôt basés sur les armes de jet, donc à distance. Les gardes royales, les gardes impériales, donc qui sont à la chaîne, à l'épée simple et à main nue aussi, qui sont quand même assez complets. Vous avez qui encore? La cour des arts, qui est à main nue, donc plutôt les basés sur les pieds, eux, les coups de pied. Épée simple aussi. Vous avez les émails. Alors les émails, par contre, tu t'en sauras peut-être un peu plus que moi sur eux, parce que je me suis pas souvent fight contre des émails, donc du coup je sais pas quelles sont leurs armes. Mais les emails, c'est quand même assez proche des Wudang. Elles ont la possibilité, elles, par contre, de pomper la vie et la force interne de leur adversaire. Je crois que c'est beaucoup de... Je peux pas trop en dire comment elles travaillent, je sais pas exactement. J'ai un peu de mal, hein, encore, je les connais pas spécialement bien. Alors Shinryu qui fait du PVE, donc il va tuer des cochons. Voilà, voilà, des porcelaines. Donc t'as un peu de mal à le tuer le porcelaine. Il te donner du fil à retordre, je crois.
Donc voilà, du PVE dans ce jeu qui ne sert à rien. Par contre, tuer les petits mobs comme ça, d'habitude ça vous rapporte dans les autres MMO. Celui-là, c'est plutôt faut aller dans des zones interdites ou des instances pour pouvoir loot des trucs intéressants. Le PVE dans ce jeu, tuer des petits cochons comme ça rapporte pas grand-chose, sauf pour le métier de chasseur. Mais bon, ça va être pour votre métier après, mais en tout cas ça vous rapporte pas des masses d'XP, ça vous rapporte pas des stuff à récupérer dessus, donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment un jeu basé sur le PVP. Donc on est là pour ce fight. Donc, alors, bah je vais affronter, écoute, du coup je vais affronter ton pote. Donc moi j'ai un Shaolin et c'est un Wudang en face de moi. Et voilà. Tu lui as fait mal. Hey. Je vais prendre l'épée double là. Donc il est un grade en dessous de moi, puisqu'il est remarquable. Donc minimum j'ai 5 levels au-dessus de lui, donc c'est un petit peu normal aussi. Donc elle est Shinryu face à, je sais pas, allez, face à Kalia, tiens. Et oui, donc Shenryu peut pas faire de Dudu parce qu'il est encore sous la protection des nourrisseurs. Ah ouais, tes premières leçons. Alors à savoir voilà qu'il y a une protection pour les noobs aussi. C'est faut être soit level 11, level 10 d'un inner ou level 5 d'un autre inner qui est un peu plus puissant. Pour pouvoir avoir accès au PVP, ça évite dès le début de se faire PK par des autres joueurs quoi. Parce que c'est vraiment un PVP ouvert, donc du coup, vous pouvez tuer tout le monde peut vous tuer, ou être gentil avec tout le monde, ou neutre. Allez, contre Kalia. Eh oui. Bon, on va jouer au bâton. Alors les chariots que nous voyons, c'est des chariots d'escorte. C'est bien multi là, c'est ce que je voulais. Elle est jolie quand même celle-là. Oh non, pas encore ton truc là. Et tous mes mouvements. Et voilà. GG. GG. Donc l'attaque au bâton. Donc l'attaque au bâton, il va vraiment falloir que j'apprenne à la gérer.
Moi je m'en sers un peu pour le PvE, pour les attaques de groupe. Donc moi j'ai présenté les techniques de la double épée en fait. Double épée Wudang. Bah on va changer de set, non? Tu veux pas essayer leur montrer un peu l'épée simple? Oui. Par exemple, pour le premier Qu'est-ce set, qui est pas mal? Le premier set? par exemple. Moi je vais jouer sur quel set? Attends, je vais regarder ça. Voilà, exclusivement pour Kalia, je me mets tout nu. C'est-à-dire Kalia. À savoir que Faye, il a une particularité, il adore se battre comme ça, là. Voilà, un slibard. Pourquoi pas? Allez, un Shaolin n'a besoin de rien. Juste du vent, des feuilles, et c'est parti. Allez. Joli. Et voilà, une belle régène de vie, là, au moment où j'avais presque plus rien. Ah, jolie la garde. Ah, GG. Il faut continuer. Non, je t'ai fait un peu mal quand même. Tout petit peu. Un huitième. Ah, c'est vrai que les ultis du Shao, ils font assez mal quoi. Bon, je vais m'habiller quand même parce que je vais pas attraper froid. Et voilà, donc vous avez eu le droit à la partie PVP d'Edge of Fooling. Je sais pas si vous voulez un petit commentaire pour finir sur le jeu. Donc à part le PVP, donc bien sûr dans la journée vous avez quand même pas mal de choses à faire. C'est un jeu quand même très très complet. Donc vous avez pas mal de métiers différents à faire, que ce soit des métiers de culture, de forge ou autres. À savoir que tous on va dire 95% des stuffs qui sont dans le jeu, c'est les joueurs qui les fabriquent. Donc pour l'instant ça reste un vrai free-to-play. À savoir que pour l'argent silver, vous avez des kidnappings que vous pouvez faire dans la journée, donc pour récupérer cet argent, pour faire du commerce avec les autres joueurs. Vous pouvez faire des escortes de guildes si vous êtes dans une guilde, bien sûr. Vous avez les zones interdites, les mini-instances. Enfin, vous avez pas mal de trucs, après ça va vous aussi de découvrir. Donc bah, je vous invite à nous rejoindre sur Edge of Fooling. Voilà. Alors à bientôt.